Hello, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que malgré tout le travail que tu fais sur toi, malgré ta sensibilité, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à aimer profondément, tu as peut-être remarqué un schéma qui se répète dans ta vie amoureuse. Des hommes qui semblent intéressés au début, puis se ferment. Des relations intenses mais instables. Des connexions fortes mais qui n'aboutissent pas à quelque chose de sain, de construit, de sécurisant. Ou peut-être des hommes gentils mais émotionnellement absents, incapables de s'engager réellement. Et à force, une question finit par émerger. Pourquoi est-ce que j'attire ce type d'homme? Ou encore, est-ce que l'amour mature, stable, aligné existe vraiment? Dans cette vidéo, j'ai envie que l'on pose les choses calmement avec beaucoup de lucidité mais aussi énormément de bienveillance envers toi-même. Parce que non, le problème n'est pas que tu en demandes trop. Non, le problème n'est pas que tu es trop sensible, trop intense ou trop émotionnel. Le vrai sujet est ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème fondamental et souvent mal compris. Comment attirer un homme émotionnellement mature? Mais attention, je préfère être clair dès le départ. Cette vidéo ne va pas te donner des techniques de manipulation, des stratégies pour le rendre accro ou des conseils pour jouer un rôle qui ne te ressemble pas. Ce n'est ni sain ni durable et surtout, ce n'est pas aligné avec la femme que tu es en train de devenir. Ici, on va parler de maturité émotionnelle, de conscience, d'alignement intérieur et de posture féminine. Juste. Parce qu'un homme émotionnellement mature n'est pas attiré par une façade, un masque ou une performance. Il est attiré par une femme ancrée, stable émotionnellement, connectée à sa valeur et en paix avec elle-même. Et c'est là que tout change. Car attirer un homme émotionnellement mature ne commence pas par l'autre, cela commence par toi, par ton rapport à l'amour, par la manière dont tu te traites, parce que tu acceptes et surtout parce que tu n'acceptes plus. Avant que je t'en dise plus, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo du dimanche. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à regarder l'amour autrement, à comprendre pourquoi certains schémas se répètent, à identifier ce qui en toi appelle inconsciemment des relations immatures et surtout à incarner progressivement la femme qui attire naturellement une relation saine, stable et profonde. Prends ce temps pour toi, prends ce temps pour écouter, ressentir et peut-être remettre en question certaines croyances. Parce que cette vidéo n'est pas là pour te rassurer à tout prix, hein. Elle est là pour t'aider à évoluer, à t'élever et à faire de la place pour un amour qui te respecte vraiment. Si tu es prête à sortir des relations compliquées, si tu es prête à arrêter de te suradapter pour être aimée, et si tu es prête à devenir la femme qui choisit autant qu'elle choisit. C'est quoi un homme émotionnellement mature? Avant même de parler d'attraction, de relation ou de couple, il est essentiel de poser une base claire. Qu'entend-on réellement par un homme émotionnellement mature? Parce que ce thème est souvent utilisé, parfois idéalisé, mais rarement compris en profondeur. Un homme émotionnellement mature n'est pas un homme parfait, mesdames. Il n'est pas exempt de blessures, de peurs ou de zones d'ombre. La maturité émotionnelle ne signifie pas l'absence de difficultés intérieures, mais la capacité à les reconnaître, à les assumer et à ne pas les projeter sur l'autre. C'est une différence fondamentale. Il est responsable de ses émotions. Un homme émotionnellement mature comprend une chose essentielle. Ses émotions lui appartiennent. Il ne rend pas l'autre responsable de ce qu'il ressent. Il ne dit pas « tu me mets en colère, tu me fais me sentir mal, c'est à cause de toi si je suis comme ça ». Il est capable de dire « je me sens frustré, je me sens blessé ». Cette situation me met en insécurité. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité très rare. La plupart des hommes émotionnellement immatures fuient leurs émotions ou les transforment en silence, colère, distance, comportement contradictoire. Un homme mature, lui, ne fuit pas ce qu'il ressent. Il accepte que les émotions fassent partie de la relation et de la vie. Il sait communiquer sans se fermer ni attaquer. La communication est l'un des piliers majeurs de la maturité émotionnelle. Un homme émotionnellement mature est capable de exprimer ce qu'il ressent sans agressivité, écouter sans se mettre immédiatement sur la défensive, accueillir le point de vue de l'autre sans chercher à dominer ou avoir raison. Il comprend que communiquer, ce n'est pas gagner un combat, c'est créer un espace de compréhension mutuelle. Cela ne veut pas dire qu'il parle tout le temps ou qu'il est toujours à l'aise avec les mots. Non. Mais il ne disparaît pas face à un conflit. Il ne coupe pas la communication pour punir. Il ne se ferme pas pendant des jours en espérant que le problème se règle tout seul. Il sait que le dialogue est nécessaire pour construire quelque chose de sain. Il est capable de s'engager émotionnellement. L'un des signes les plus évidents de la maturité émotionnelle est la capacité à s'engager, mesdames. Non pas par obligation, mais par choix conscient.
Un homme émotionnellement mature ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir, n'entretient pas de flou pour garder le contrôle, n'avance pas dans une relation tout en gardant un pied dehors. Il sait ce qu'il veut, ou du moins il sait ce qu'il ne veut plus. Et ils ne se sont pas prêts. Et s'ils ne se sont pas prêts, il est capable de le dire clairement sans manipuler, sans faire expirer inutilement. L'engagement pour lui n'est pas une perte de liberté, c'est une décision alignée, prise avec responsabilité. Il ne joue pas au jeu émotionnel. Un homme émotionnellement mature ne fonctionne pas dans la manipulation affective. Il ne crée pas de silence pour susciter le manque. Il ne souffle pas le chaud et le froid. Il ne teste pas ta valeur en te mettant en insécurité. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin de jouer un jeu pour se sentir en contrôle. Il est cohérent entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Et cette cohérence crée naturellement un sentiment de sécurité émotionnelle chez la femme. Avec lui, tu ne passes pas ton temps à analyser ses silences, à interpréter ses messages ou à douter de ta place. Sa présence est claire, lisible, stable. Il sait poser et respecter des limites. La maturité émotionnelle va toujours de pair avec des limites saines. Un homme émotionnellement mature, c'est dire non, sans agressivité bien sûr. Respecte les limites de l'autre sans les mettre en question. Ne cherche pas à contrôler, posséder ou envahir. Il comprend que l'amour ne signifie pas fusion, mais respect de l'individualité de chacun. Il ne te demande pas de te sacrifier pour la relation. Il ne t'impose pas des choix contraires à tes valeurs. Il ne minimise pas tes besoins. Au contraire, il est capable de co-construire une relation dans laquelle chacun existe pleinement. Il n'a pas besoin d'être sauvé, C'est un point fondamental. Un homme émotionnellement mature ne cherche pas une femme pour le réparer, le guérir ou le porter émotionnellement. Il a fait ou est en train de faire son propre travail intérieur. Il est conscient de ses blessures, mais il en assume la responsabilité. Il ne dépose pas son mal-être sur sa partenaire, il ne s'appuie pas sur elle comme unique source de stabilité émotionnelle. Il est capable d'être bien avec lui-même. Et c'est précisément pour cela qu'il est capable d'être bien avec quelqu'un d'autre. Il cherche une relation, pas un remplissage émotionnel. Enfin, un homme émotionnellement mature ne cherche pas une relation pour combler un vide. Il ne cherche pas une mère, une thérapeute, une femme qui va apaiser ses insécurités. Il cherche une partenaire. Une femme avec qui il peut partager, évoluer, construire. Une femme qui est déjà complète et non une femme à utiliser pour se sentir entier. C'est pour cela qu'il est naturellement attiré par des femmes émotionnellement stables, ancrées, connectées à leurs valeurs. Comprendre ce qu'est un homme émotionnellement mature, c'est déjà faire un grand pas. Car très souvent, ce n'est pas tant que ces hommes n'existent pas, c'est que nous n'étions pas prêtes à les reconnaître ou à les accueillir. Et dans la suite, nous allons justement explorer pourquoi certaines femmes attirent systématiquement des hommes émotionnellement immatures et surtout, comment sortir de là. Il faut sortir de là. Pourquoi tu attires peut-être des hommes émotionnellement immatures? Si tu attires régulièrement des hommes émotionnellement immatures, il est important de le dire clairement dès le départ. Au fait, découvre ma dernière vidéo « Apprendre à connaître un homme sans donner son corps ». Elle est juste là. Ce n'est ni une fatalité, ni une malédiction, ni un manque de valeur de ta part. Très souvent, les femmes vivent ces schémas avec beaucoup de culpabilité ou de découragement. Elles finissent par se demander ce qui ne va pas chez elles, pourquoi ça ne marche jamais, ou pourquoi elles tombent toujours sur le même type d'homme. Or, en développement personnel et en conscience émotionnelle, on sait une chose essentielle, nos relations sont des miroirs. Ce que tu attires n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition, c'est une information. Tu confonds peut-être intensité émotionnelle et amour. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles une femme attire des hommes immatures est la confusion entre intensité émotionnelle et amour véritable. Quand une relation est faite de haut, très haut, et de bas, très bas, elle crée une forme d'addiction émotionnelle. Le manque, l'attente, l'incertitude, la peur de perdre l'autre peuvent donner l'impression d'un lien très fort. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est une activation permanente du système nerveux. Un homme émotionnellement immature fonctionne souvent ainsi. Il crée beaucoup d'émotions au début. Il se montre intense, passionné, très présent, puis il se retire, se ferme ou devient incohérent. Si inconsciemment tu associes l'amour à cette montagne russe émotionnelle, tu risques de trouver ennuyé ou fade un homme stable, calme et cohérent. Non pas parce qu'il est réellement, mais parce que ton système émotionnel est habitué au chaos. Tu as appris à aimer dans le manque. Beaucoup de femmes ont appris très tôt que l'amour se mérite, qu'il faut faire des efforts, s'adapter, patienter, comprendre, pardonner, encore et encore. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour n'était pas toujours sécurisant, l'attention
était irrégulière, l'affection dépendait du comportement, alors ton inconscient a pu associer amour et manque. Un homme émotionnellement immature réactive exactement ce schéma. Il donne un peu, puis retire, il fait espérer sans s'engager. Il maintient une forme d'attente permanente. Et paradoxalement, ce fonctionnement peut sembler familier, presque rassurant, même s'il est douloureux. Tu surinvestis la relation pour te sentir aimé. Attirer des hommes immatures est aussi très lié à une tendance à surinvestir émotionnellement. Tu donnes beaucoup. Ton temps, ton énergie, ton écoute, ta compréhension. Souvent, avant même que la relation ne soit réellement construite. Ce surinvestissement peut venir d'une peur profonde. La peur de ne pas être choisi, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez. Un homme émotionnellement immature est très à l'aise avec ce type de dynamique, parce qu'il peut recevoir sans réellement donner. Il se laisse porter par la relation, sans prendre de responsabilité émotionnelle. À l'inverse, un homme émotionnellement mature se sent souvent mal à l'aise face à une femme qui donne trop vite, car il sent un déséquilibre. Tu as peut-être peur d'un amour réellement stable, Cela peut surprendre, mais certaines femmes ont inconsciemment peur d'un amour sain. Un amour stable implique de se montrer tel que l'on est vraiment, de ne plus se cacher derrière des stratégies, de ne plus être dans le contrôle, de ne plus revivre des schémas connus. Un homme émotionnellement immature permet de rester dans une zone connue, l'attente, l'espoir, la frustration. Un homme mature, lui, confronte à quelque chose de plus profond, la sécurité émotionnelle. Et si tu n'as jamais connu cette sécurité, elle peut sembler étrange, voire inconfortable au début. Tu n'as pas encore posé de limites claires. Les limites sont un élément central dans les relations. Si tu attires des hommes émotionnellement immatures, c'est peut-être parce que tu as du mal à dire non. Tu minimises tes besoins, tu acceptes des comportements qui te blessent en espérant que cela change. Un homme immature teste inconsciemment les limites. S'il ne rencontre pas de cadre clair, il continue. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il fonctionne à partir de ses propres blessures et insécurités. Tu cherches inconsciemment à être choisi plutôt qu'à choisir. Quand une femme n'est pas encore pleinement connectée à sa valeur, elle attend souvent que l'autre la valide. Elle observe s'il va rester, s'il va s'engager, s'il va la choisir. Un homme émotionnellement immature adore cette position, car elle lui permet de garder le pouvoir. Un homme émotionnellement mature, lui, cherche une femme qui se choisit d'abord elle-même. Une femme qui n'attend pas d'être validée pour se sentir légitime, ce schéma n'est pas une faute, c'est une étape. Il est important de mener cette partie avec beaucoup de douceur. Si tu attires des hommes émotionnellement immatures, cela ne veut pas dire que tu es condamné à cela. Cela signifie simplement que tu es à une étape de ton chemin. Chaque relation t'invite à te connaître davantage, à comprendre tes besoins, à renforcer ton estime et à ajuster ta posture. Et la bonne nouvelle, c'est que dès que tu commences à transformer ta relation à toi-même, le type d'homme que tu attires change naturellement. Dans la suite, nous allons voir comment devenir une femme émotionnellement mature, ancrée et alignée, capable d'attirer une relation saine et profonde, sans forcer, sans courir et sans se perdre, vraiment sans se perdre. Énergie féminine et attraction saine. Lorsqu'on parle d'attirer un homme émotionnellement mature, il est impossible de ne pas aborder la notion d'énergie féminine. Non pas telle qu'elle est souvent caricaturée ou mal comprise, mais dans sa dimension la plus profonde, la plus authentique et la plus puissante. L'énergie féminine n'est pas une stratégie de séduction. Ce n'est pas non plus une posture de faiblesse, de passivité ou de dépendance. L'énergie féminine est un état d'être. Et c'est précisément cet état d'être qui crée une attraction saine, naturelle et durable. Comprendre ce qu'est réellement l'énergie féminine. L'énergie féminine est une énergie de réception, de présence et de connexion. Elle se manifeste par la capacité à ressentir plutôt qu'à contrôler, la capacité à être dans l'instant plutôt que dans l'anticipation, la capacité à faire confiance plutôt qu'à vouloir tout maîtriser. Une femme connectée à son énergie féminine ne force pas les choses. Elle n'essaie pas de diriger la relation ni de prévoir chaque étape. Elle se laisse traverser par ce qui est, tout en restant profondément ancrée dans sa valeur. A l'inverse, lorsque l'énergie féminine est coupée ou déséquilibrée, la femme fonctionne majoritairement dans une énergie masculine de survie. Elle contrôle, elle anticipe, elle organise, elle porte la relation à bout de bras. Grosse erreur. Ce déséquilibre n'est pas une faute, il est souvent le résultat de blessures, des responsabilités précoces ou d'une nécessité de se protéger. Pourquoi l'énergie féminine attire un homme émotionnellement mature ? Un homme émotionnellement mature est naturellement attiré par une femme qui n'est pas dans la tension intérieure. L'énergie féminine crée un espace dans lequel il peut se poser, être lui-même, exprimer ses émotions sans se sentir jugé ou contrôlé.
Face à une femme très dans le contrôle, un homme mature peut se sentir étouffé ou inutile. Face à une femme dans son féminin, il se sent invité à incarner pleinement son énergie masculine saine. La présence, la stabilité, la protection émotionnelle, l'initiative. L'attraction naît de cette complémentarité naturelle et non d'un rapport de force. Lâcher le contrôle sans se perdre. L'un des plus grands malentendus autour de l'énergie féminine est l'idée que lâcher prise signifie se laisser faire. Ce n'est pas le cas. L'énergie féminine n'est pas une énergie qui subit, c'est une énergie qui observe, ressent et choisit. Une femme dans son féminin n'impose pas, n'insiste pas, n'argumente pas pour être aimée. Elle laisse l'homme montrer qui il est à travers ses actes. Elle ne cherche pas à le convaincre, elle regarde. Et si les actes ne sont pas alignés avec elle, avec ce qu'elle ressent comme juste pour elle, elle se retire calmement avec dignité. Sortir de l'énergie masculine de protection excessive. Beaucoup de femmes fonctionnent en énergie masculine par peur. Peur d'être abandonnées, peur d'être dans le contrôle, de revivre une blessure. Alors elles anticipent tout, gèrent tout, comprennent tout, pardonnent tout. Elles deviennent fortes, autonomes, mais aussi fatiguées intérieurement. Se reconnecter à son énergie féminine, ce n'est pas renier sa force, c'est arrêter de porter seul ce qui devrait être partagé. C'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout résoudre. Être dans la réception plutôt que dans la poursuite. Une femme dans son énergie féminine ne court pas après l'amour. Elle ne cherche pas à provoquer l'engagement. Elle ne force pas les échanges. Elle est ouverte à recevoir l'attention, l'investissement, les preuves concrètes d'intérêt. Et c'est un point fondamental. Un homme émotionnellement mature aime donner, mais seulement s'il sent que ce qu'il donne est accueilli et non exigé. La réception est une clé majeure de l'attraction saine. Cultiver la présence plutôt que la performance. L'énergie féminine est profondément liée à la présence. Une femme connectée à son féminin est présente à ses émotions, est présente à son corps, est présente à l'instant. Elle ne joue pas un rôle, elle ne performe pas la féminité, elle incarne. Cette présence crée un champ magnétique naturel. L'homme ne se sent pas testé, évalué ou jugé. Il se sent libre d'être. L'énergie féminine n'existe pas sans sécurité intérieure. Il est important de le dire. On ne peut pas être durablement dans son énergie féminine si l'on n'a pas développé une sécurité intérieure. La sécurité intérieure vient de l'estime de soi, la connaissance de ses limites, la capacité à se respecter. Sans cela, l'énergie féminine devient une façade et non un ancrage. Une femme émotionnellement mature peut être douce sans être naïve, réceptive sans être dépendante, ouverte sans être perméable à tout. Une attraction saine est calme, pas chaotique. Enfin, il est essentiel de comprendre que l'attraction saine ne crée pas de chaos intérieur. Lorsque tu es connecté à ton énergie féminine et que tu attires un homme émotionnellement mature, tu te sens plus calme, pas plus anxieuse. Tu te sens en sécurité, pas en alerte permanente. Tu te sens choisi, pas en attente. L'amour sain n'est pas une montagne russe émotionnelle. Il est profond, stable et nourrissant. Et plus tu incarnes ton féminin aligné, plus tu deviens naturellement inaccessible aux relations immatures. Dans la suite, nous verrons les erreurs les plus courantes à éviter si tu veux préserver cette énergie et attirer un homme capable de s'engager sainement. Les erreurs à éviter absolument. Lorsqu'une femme commence à travailler sur elle, à développer sa maturité émotionnelle et à se reconnecter à son énergie féminine, elle devient naturellement plus consciente de ses schémas relationnels. Pourtant, même avec cette conscience, certaines erreurs fréquentes continuent de saboter l'attraction d'une relation saine avec un homme émotionnellement mature. Ces erreurs ne sont pas des fautes morales. Elles sont souvent le reflet d'anciennes blessures, de peurs inconscientes ou de croyances limitantes sur l'amour. Et tant qu'elles ne sont pas identifiées et corrigées, elles maintiennent la femme dans des relations déséquilibrées. Espérer qu'un homme change grâce à l'amour, non. C'est l'une des erreurs les plus répandues. Beaucoup de femmes entrent dans une relation non pas avec l'homme qu'elles ont en face d'elles, mais avec l'homme qu'elles espèrent qu'il deviendra. Elles voient son potentiel, ce qu'il pourrait être s'il guérissait, ce qu'il ferait s'il prenait conscience, ce qu'il offrirait s'il s'engageait vraiment. Mais un homme émotionnellement mature ne se construit pas sous la pression de l'amour de l'autre. Il choisit d'évoluer par responsabilité personnelle. Aimer quelqu'un ne le transforme pas. Seul son travail propre intérieur le peut. S'attacher à un potentiel, c'est souvent ignorer la réalité présente et s'exposer à des grandes déceptions. Minimiser ou rationaliser les signaux d'alerte. Lorsqu'une femme n'est pas encore totalement ancrée dans sa valeur, elle a tendance à excuser l'inexcusable.
Elle se dit, il est comme ça parce qu'il a souffert. Il a peur, il faut lui laisser du temps. Je dois être plus compréhensive. Non! Les signaux d'alerte, eux, sont pourtant clairs. Incohérence entre les paroles et les actes, absence d'engagement émotionnel, communication floue ou évitante, manque de considération pour tes besoins. Un homme émotionnellement mature peut avoir des blessures, ça c'est clair. Mais il ne les utilise pas comme excuse pour blesser l'autre. Ignorer les signaux d'alerte, c'est souvent trahir son intuition. Confondre patience et tolérance au manque de respect. La patience est une qualité, mesdames. Mais lorsqu'elle se transforme en auto-effacement, elle devient destructrice. Une femme émotionnellement mature sait faire la différence entre accompagner quelqu'un dans un processus et accepter les comportements qui la font souffrir. Attendre qu'un homme soit prêt alors qu'il montre clairement qu'il ne l'est pas, n'est pas de la patience, c'est une forme de déni. Un homme émotionnellement mature respecte ton temps, ton énergie et ton cœur. Il ne te laisse pas dans l'attente permanente. Donner plus que ce que tu reçois. Une relation saine repose sur l'équilibre. Lorsque tu donnes constamment plus d'écoute, plus de disponibilité, plus d'efforts, plus de compréhension, tu crées un déséquilibre qui attire les hommes immatures émotionnellement. Ces hommes sont souvent très à l'aise dans une relation où l'autre porte la dynamique émotionnelle à leur place. A l'inverse, un homme mature se sent inconfortable dans une relation déséquilibrée. Il a besoin de réciprocité. Donner doit être un choix libre, pas une stratégie pour être aimé. Se taire par peur de perdre la relation. Beaucoup de femmes évitent d'exprimer leurs besoins ou leurs limites par peur de faire fuir l'homme. Elles se disent « Je ne vais rien dire pour ne pas créer de conflit. Je vais attendre le bon moment. Ce n'est pas si grave. » Ce silence crée une accumulation de frustration, de rancœur et de tristesse. Un homme émotionnellement mature ne fuit pas face à une femme qui s'exprime avec respect. Il fuit face à une femme qui s'efface. Exprimer ce que tu ressens n'est pas un risque, c'est un filtre. Chercher à prouver sa valeur. Lorsqu'une femme cherche à prouver qu'elle est assez gentille, assez compréhensive, assez aimante, elle se place inconsciemment dans une position d'infériorité. Un homme émotionnellement mature n'a pas besoin d'être convaincu. Il reconnaît la valeur d'une femme par sa présence, son alignement et sa cohérence. Donc si tu dois te battre pour être choisi, ce n'est pas une relation mature. Idéaliser l'amour au détriment de la réalité. L'idéalisation est souvent une protection contre la peur de voir la vérité. Idéaliser un homme, c'est ignorer ses comportements, projeter ses désirs sur lui, créer une histoire qui n'existe pas encore. Une femme émotionnellement mature reste connectée à la réalité. Elle ne s'accroche pas à des promesses vagues ou des mots sans acte. Elle sait que l'amour se construit sur ce qui est, pas sur ce qui pourrait être. Croire que l'amour doit faire souffrir. Enfin, l'une des croyances les plus limitantes est celle-ci. L'amour doit être difficile. Non. Cette croyance maintient de nombreuses femmes dans des relations instables et douloureuses. L'amour mature peut être confrontant, mais il n'est pas destructeur. Il peut demander des ajustements, mais il ne détruit pas l'estime de soi. Si une relation t'épuise plus qu'elle ne te nourrit, ce n'est pas de l'amour sain. Éviter ces erreurs, ce n'est pas devenir froide ou fermée, c'est devenir consciente, alignée et respectueuse de soi. Et plus tu te respectes, plus tu deviens naturellement inaccessible aux hommes émotionnellement immatures et profondément attirante pour un homme capable d'aimer de manière saine et engagée. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons poser une conclusion forte pour intégrer tout ce qui a été partagé et ancré une nouvelle posture intérieure. Ma belle, si tu arrives à la fin de cette vidéo, ce n'est pas anodin. Cela signifie que quelque chose en toi est déjà en train de bouger, de s'ajuster, de s'éveiller. Et c'est important de le reconnaître. Aujourd'hui, tu as compris une chose essentielle. Attirer un homme émotionnellement mature ne dépend pas de ce que tu fais de plus, mais de ce que tu incarnes. Tu as vu que l'amour sain n'est ni une lutte, ni une course, ni un combat intérieur permanent. L'amour mature n'est pas fait de confusion, d'attentes interminables ou de remise en question constante de ta valeur. L'amour mature est clair, il est stable, il est sécurisant et surtout, il commence par la relation que tu entretiens avec toi-même. À partir du moment où tu te choisis réellement, où tu apprends à écouter tes émotions sans te laisser gouverner par elles, tu poses des limites sans culpabilité ou tu te reconnectes à ton énergie féminine avec conscience. Tu changes complètement la dynamique. Tu n'attires plus des relations basées sur le manque, tu n'attires plus des hommes indisponibles ou fuyants, tu attires des relations alignées avec la femme que tu es devenue. Et peut-être que ce message est important pour toi aujourd'hui.
Tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour. Tu n'as pas à te suradapter pour être choisi. Tu n'as pas à te perdre pour garder quelqu'un. Tu es déjà suffisante. La question n'est pas comment être aimée. La vraie question est, est-ce que cette relation me respecte, me nourrit et m'élève? Et si au fond de toi, tu sens que tu es prête à aller plus loin, sortir définitivement des schémas répétitifs, à te libérer de la dépendance émotionnelle et à incarner pleinement cette femme émotionnellement mature et alignée, alors tu n'as pas à faire ce chemin seul. C'est exactement pour cela que je propose des appels découverts offerts, un espace bienveillant sans engagement où nous prenons le temps de comprendre ta situation amoureuse actuelle, identifier les blocages émotionnels qui t'empêchent d'attirer une relation saine, voir si et comment je peux t'accompagner de manière juste et alignée. Si tu ressens l'appel, si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à réserver ton appel découvert offert via le lien en description. Cet appel peut être le premier pas vers une relation plus saine, mais surtout vers une relation plus juste avec toi-même. Rappelle-toi ceci et garde-le précieusement. Quand une femme se choisit pleinement, l'amour qu'elle attire n'est plus un combat mais une évidence. Prends soin de toi, honore ton cœur et fais confiance à ton jugement.